Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer la belle Orlane. Bonjour Orlane, comment ça va? Ça va très bien, Oh, merci pour le oui. mot chance. C'est un plaisir pour moi d'être ici, tu le sais bien. Pour moi aussi, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Donc Orlane, je crois que tu as lancé dernièrement un coup de gueule qui a fait quand même réagir les gens sur la difficulté d'être artiste en ce moment avec cette pandémie. Alors, le déconfinement, c'est bon, il y a le couvre-feu, mais déjà, comment tu as eu ce coup de gueule que tu as lancé sur Facebook? Ça te vient d'où? Je crois que c'est ce qui a fait réagir beaucoup de personnes, hein. Oui, oui, je crois que... Alors, c'était pas un coup de com', hein, c'est pas ça du Oui, tout, c'était vraiment un état d'âme. À un moment donné, ça s'est passé comme ça, et c'est à la suite d'un coup de fil d'un artiste qui m'a appelé pour me dire, bon, c'était quelque chose, c'était très très difficile pour lui, et ça m'a fait mal, en fait. ouais. Je sais que nous sommes une population de gens qui ne se plaignent pas beaucoup, qui sont vraiment... la seule fois où on fait du bruit, on nous voit, c'est quand on est sur scène, tu sais, on est là avec les gens, on est dans la vie des gens, tu vois. Et là, depuis le mois de mars, depuis le premier confinement, une relance qui a été vraiment très timide, parce que les restaurants avaient un protocole sanitaire hyper drastique, hein, tu vois. Bon, ils ont dû investir pour acheter des vitres, séparer les tables, donc ça, ils C'est avaient des ça. couverts en moins. Ouais. Les bars, c'était pareil, on n'avait pas le droit trop de se réunir. Et puis, les salles de fête sont restées fermées, il n'y avait plus de fêtes patronales non Ouais. plus, les salles de concert sont fermées, donc voilà, donc les restaurants et les bars sont devenus nos principaux employeurs, quoi, si C'est tu veux. ça, c'est ça. Et eux-mêmes sont durement impactés par ce qu'on leur demande, d'accord? D'ailleurs, ils ont beaucoup investi dans beaucoup de choses, tout ça pour reprendre un deuxième confinement, tu vois? Et là, nous, si vous, on n'est pas là pour dire, bon là, il faut qu'on fasse comme ci, il faut pas comme ça, le Covid, machin, truc, on n'est pas là pour ça. Nos métiers sont vraiment devenus illégaux, tu vois. Et devant ce constat, je me suis dit, bon, allez, je vais communiquer là-dessus parce que ça me touche, vraiment, ça me touche profondément. Et j'ai fait cette vidéo et il y a eu plus de 50 000 vues dessus, ce qui est tout à fait incroyable. Alors, ça a suscité toutes sortes de réactions, hein. C'est, oui, vous laissez toujours de l'argent que vous voulez. Ah, on t'a vu boire une coupe de champagne. Ok, tout ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, je bois du champagne, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Oui, nous avons besoin d'argent parce que nous sommes des acteurs économiques de cette île. On fait partie du tissu économique de cette île. On sait que les choses, c'est pas facile parce que c'est une île, alors c'est vraiment une économie qui est circonscrite à la Martinique. Donc, nous sommes forcés de trouver des solutions tous ensemble. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Alors bien sûr, je ne me fais pas que des amis, hein, ça c'est, je m'y attendais. Il y a aussi des trahisons, il y a toutes sortes de choses que si tu veux, quand tu prends une cause à bras le corps comme ça te force à prendre parti. Moi, si tu veux, le principal pour moi, c'est vraiment de sortir de l'ornière mes camarades pour qui c'est devenu extrêmement difficile économiquement et en termes de représentation artistique aussi, parce qu'on ne peut plus travailler de toute façon, depuis le mois de mars. Alors là, il y a eu un déconfinement, mais ça ne veut pas dire que les choses reprennent. Youplala, ça y est, on est sorti de l'auberge. Pas du tout. C'est très difficile parce que les restaurants, encore une fois, sont toujours nos principaux employeurs. Et ils ne se jettent pas sur les artistes pour dire, voilà, tu viens chanter chez moi. Oui, bien sûr. Et puis les choses ont changé, quoi, si tu veux. Avec l'association, le but ultime, c'est la professionnalisation de nous tous. Parce qu'on est une quarantaine d'intermittents sur 400 artistes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça, ouais. C'est parce que c'est très difficile d'être un intermittent. Il faut 507 heures, et ça, c'est extrêmement difficile à réaliser. Et il faut encore 507 heures chaque année pour garder ce statut, d'accord? Ouais. C'est 4 cachets et demi par mois. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai chanté au Marin, et hors de question le samedi, hors de question que le dimanche, j'ai chanté à Sainte-Anne. Hein, faut pas rêver, ni sûr. même au François, tu vois. Donc ça, c'est difficile. Et puis il y a le fait effectivement que bon, l'insularité. Hein, c'est-à-dire que dès que tu veux sortir d'ici, même pour aller en Guadeloupe, c'est au moins 200 € le billet. Donc tu y vas, mais tu y vas sans tes musiciens parce que là, c'est billet d'avion, cachet, hôtel, manger, voiture. Per diem ou je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Donc être intermittent en Martinique, c'est pas facile, mais nous, on s'engage à professionnaliser un maximum de monde, bien sûr, si on est soutenu, si on est aidé. Et en plus, là, on parle vraiment de restructuration du monde de la musique en Martinique avec l'île Sœur, etc. Vraiment, il faut construire les choses pour que ça ne nous arrive plus d'être comme des oiseaux sur la branche, quoi.
Alors, quand tu m'as parlé de ce poste, tu me disais qu'un musicien t'avait appelé parce qu'il vendait ses meubles. C'est-à-dire que ce musicien était arrivé à cette extrémité pour pouvoir manger dignement. Il fallait qu'il vende ses meubles, peut-être sa voiture ou autre chose, en fait. Et je me rends compte que les gens étaient... Bon, nous sommes tous impactés de toute façon, Oui, quelles que tous, soient les d'une façon ou professions. d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas aux autres forcément à ce moment-là, on est nous-mêmes pris. Mais là, aujourd'hui, est-ce que ça a évolué? Est-ce que, parce que je t'ai entendu aussi remercier dans une émission la CACEM. Je crois qu'il y a une répercussion au niveau de la CACEM. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce qu'ils ont fait? Alors, à l'heure où on parle, on est allé tout de suite, si tu veux, voir les principaux acteurs culturels de la Martinique. Et on a commencé par la DAC, la Direction des Affaires culturelles de la Martinique. Il a fallu vraiment construire des ponts entre la DAC et nous, parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Voilà, c'est aussi ironique que ça puisse paraître. Ils ne nous connaissaient pas, je ne leur jette pas la pierre parce qu'ils nous ont accueillis très très gentiment, très civilement si tu veux. Et là on travaille vraiment ensemble et le préfet en personne a décidé d'aider une partie des artistes sans statut. Ce qui n'était pas possible. Auparavant, il n'y avait pas de cadre juridique. Il faut sortir d'un cadre juridique pour aller aider ceux qui ne sont pas déclarés. C'était juste pas possible au départ. Et 2 jours après, le préfet, M. Cazel, a été très sensible à cela. Et il a décidé de racler des tiroirs pour trouver 50 000 euros à donner à des artistes. Alors, ces 50 000 euros, ça veut dire que ces 16 personnes, l'association a dû faire un tri, le mot est moche, mais c'est ça, pour trouver ceux qui étaient le plus affaiblis par cette crise. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Donc, et ensuite, on est allé voir la CTM, bien sûr, parce qu'ils sont responsables de nous en tant que citoyens sur cette terre martiniquaise. On les a vus et là on a reconduit une réunion hier et il y aura effectivement un fonds de soutien aussi pour la majorité des artistes, c'est-à-dire intermittents et non intermittents. D'accord. Il y aura ça. Et donc, on a vu la CACEM parce que monsieur le maire de Fort-de-France, monsieur Didier Laguerre, il est arrivé au bureau des élus de la CACEM et il a dit « Qu'est-ce qu'on fait pour les artistes ?» Alors, je le remercie beaucoup. Alors, si tu veux, notre association est complètement apolitique. Hein. Mais par contre, on va voir tous les politiques. Il y en a qui sont sénateurs, il y en a qui sont parlementaires, il y en a qui sont maires, il y en a qui sont dans l'association des maires, il y en a qui sont à la CACEM, Cap Nord, Espace Sud. Les élus sont partout. Et ce sont de véritables leviers pour, si tu veux, arriver à changer les choses comme nous, on a envie de le faire. D'accord. Donc Didier Laguerre, il est allé à la CACEM, il a dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la CACEM n'a pas de volet culturel du tout. Tu vois, par contre, ils ont vraiment une compétence sociale. Et donc, on a trouvé par là aussi une aide pour les artistes sans statut. Mais non, honnêtement, je suis pas un peu fière de ça parce que c'est pas. Et c'est ce que je leur disais, c'est que c'est le pire moment pour abandonner des gens qui font partie de la vie de la Martinique, qui font partie de l'économie de la Martinique, qui ont des familles, qui sont des chefs de famille et qui ont les mêmes devoirs envers la société et envers l'État que n'importe quel travailleur déclaré. D'accord. Donc ils font partie de ce tissu-là. C'est un très mauvais signal à envoyer aujourd'hui. Et c'est les décourager complètement. Il y en a qui changent de métier, il y en a qui prennent un autre travail parce que la musique, ça nourrit pas. C'est l'huissier devant la porte. On met 2 enfants au collège et puis on n'a pas un cahier à leur acheter. C'est ça, la cruelle réalité. Tu vois. Là, on a une double peine, nous les artistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer sur scène parce qu'on a choisi ce métier par passion. Ça, c'est impossible. Et en plus, on n'a pas d'argent. Tu vois. Et c'est ça qui est très très dur à vivre, quoi. Donc la CACEM était sensible à ce discours. Du coup, ils ont débloqué. Alors là, on est en fin d'année, on est en fin d'exercice. Alors il y avait un peu, ce qui restait, mais merci beaucoup. Il y a aussi la mairie de Fort-de-France qui a donné des bons alimentaires à certains artistes, etc. Alors merci beaucoup. Oui, nous on est allé voir tout le monde comment faire pour faire des courses, parce que tu sais, c'est le quotidien. Hein. Mais oui. C'est le quotidien, c'est comment faire pour mettre un peu de quelque chose dans le frigo. Quand t'as pas d'argent, t'achètes quoi? Mais c'est très important tout ce que tu es en train de dire là, parce que ça met les gens, ça permettra aux gens de voir que même si on fait rêver lorsqu'on est sur scène, mais on a une dure réalité. C'est comme eux, manger tous les jours. Et comme tu dis, s'il n'y a pas d'argent, on fait quoi? Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression que de manière générale, les politiques aujourd'hui se réveillent grâce à ton association. Tu vas nous en parler dans un moment, mais
Parce qu'on nous voit pour amuser le peuple, bon, pour animer la fête patronale, il faut mettre un orchestre ou un chanteur, une chanteuse. Et puis, au moment des élections. Et puis après, on oublie ce corps de métier, pourtant, qui, toute l'année, est là à donner de la joie au pays, Martinique, Guadeloupe et dans les autres pays. Est-ce qu'en France, tu as l'impression que Mme Bachelot réussira ou a réussi à faire bouger les choses? La nouvelle ministre de la Culture, Mme Bachelot. Alors, ça appelle plusieurs réponses que tu viens de me dire. En fait, le métier d'artiste, c'est un métier difficile. C'est un métier qui est soumis au plaisir ou au déplaisir des gens. C'est-à-dire, s'ils aiment, ils viennent, ils achètent des tickets, ils se déplacent. S'ils n'aiment pas, tu restes dans l'indifférence la plus totale et tu gères ton échec. Tu vois, c'est ça, un artiste. Donc, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que tu fais une musique de niche. D'accord ? Ce sont des musiques culturellement absolument non développées dans l'Hexagone. Le zouk, la mazurka, la biguine, le chouval-bois, j'en passe et des meilleurs, le gros cas. D'accord ? Donc on est obligé de produire ces musiques là où on habite. D'accord ? Et là où on habite, c'est 360 000 personnes. Okay ? Donc c'était quand même un marché exigu, d'accord, même si c'est formidable de vivre en Martinique. Donc on n'a pas tous la chance de partir ailleurs, en Guadeloupe. Moi j'ai de la chance, en Haïti je suis très aimée, très connue, j'y vais. Donc c'est toute la diaspora haïtienne aux États-Unis, au Canada. Les Africains aiment beaucoup chocolat. Alors tu vois, je peux aller en Afrique, etc. Mais on n'est pas tous logés à cette enseigne-là. Donc c'est un métier qui est quand même très difficile, d'accord. Et c'est un métier qui est très individualiste. Ce sont des individus, des personnalités qui fonctionnent souvent en initiative privée. Chacun va faire son petit concert, comme il peut, son petit clip vidéo, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus aucun producteur en Martinique, ou presque pas, d'accord ? Le disque, le CD, c'est complètement cassé la figure. Internet a pris vraiment une place royale dans notre univers. On ne peut plus faire sans, d'accord ? Et tout ça, ça nécessite d'évoluer, de se renouveler en permanence, d'accord ? Et ça ne va pas sans douleur, parce qu'évidemment, on ne sait pas tous le faire, d'accord ? Et il y a toujours un travail administratif énorme à côté, parce qu'il faut gérer les playlists, il faut gérer la DAMI, la Spédidam, la SACEM, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, quoi, tu vois. Et puis si tu as une auto-entreprise, il faut gérer les URSAF et compagnie, voilà. Donc tout ça, c'est sur le dos d'un artiste, c'est une petite entreprise, tu vois. Et ben, on a la tête dans le guidon et on pense pas forcément ni à s'organiser ensemble, ni à aller voir les instances qui pourraient nous aider à aller mieux et à faire mieux. Et c'est ça le problème. Il y a eu des tentatives de syndicats et autres, il y en a qui existent toujours, tout ça, mais qui ne sont pas, à mon sens, alors pardon si je vais choquer, mais qui ne sont pas forcément allés au fond des choses. D'accord ? Aujourd'hui, avec l'association, qu'est-ce qu'on fait ? On a déjà comptabilisé tous les artistes de la Martinique. Et ça, c'est un travail qui nous a pris un bon mois, quoi. On y a passé nos dimanches. Alors, je remercie Daniel René Corail, je remercie Suzy Trébeau, Fred Jean-Baptiste, Christian Louiset et Karl Mamlafou, qui est notre consultant, et bien sûr ma personne, d'accord ? Parce qu'on a passé des heures derrière l'ordinateur, en réunion, faire des comptes rendus, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme travail. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas, si tu ne vas pas au fond des choses, tu ne pourras pas arriver à la table des négociations avec des statistiques réelles et dire aux gens, voilà, on est tant de personnes, voilà, il y en a tant qui habitent là à la CACEM, c'était ça, tant qui habitent à Fort-de-France, tant à Schellcher, tant que c'est, faut le faire, ce travail-là. Et c'est pas Ridiches Botable, frère. Il faut vraiment se mettre au travail et se mettre au travail pour l'intérêt collectif. Oui, parce que il y a beaucoup d'artistes aussi en Martinique qui travaillent, qui ont un travail régulier. Oui, alors, nous, notre association, c'est important de le dire, c'est une association qui défend les intérêts des artistes professionnels. C'est d'accord ? C'est ceux vraiment qui vivent de ça au quotidien. Voilà. Parce que les gens, peut-être, ont l'impression que tous les artistes roulent sur l'eau parce que certains travaillent à la préfecture, travaillent là, ils ont un bon job. Et ils se disent, bon, il fait de la musique parce qu'il aime ça. C'est ça. Mais il y a ceux qui font la musique parce que c'est ceux qui leur donnent à manger. Bien sûr. Non, mais j'en veux pas aux gens qui pensent comme ça. Il ne s'agit pas Après, il y a une véritable pédagogie à faire. De dire, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un artiste ? Qu'est-ce que c'est que de vivre de son art en Martinique ? Ça, il faut l'expliquer, il faut le démontrer. Et je volontiers
je le fais, tu vois, pour que, voilà, on nous regarde pas de haut en nous disant, ouais, de toute façon, c'est des truqueurs, il y a toujours fait un petit job, machin. Non, tu vois, c'est bien d'expliquer les choses. Et puis, il y a toute une génération de gens. Ma mère, quand elle m'a envoyé en France faire mes études, c'était pour être fonctionnaire. Hein. Et là, quand je lui ai dit, je fais de la musique, tu fais de la musique, mais qu'est-ce que tu vas faire vraiment? Répète, j'ai pas bien entendu. Non, je vais faire que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, c'est toute une génération pour qui la musique, l'art en général, c'est un truc de... Tu vois, voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment une pédagogie à faire, d'expliquer ce que c'est. Que voilà, moi, j'ai un fils, j'ai une voiture, j'ai un loyer, une assurance, une mutuelle, voilà, tout, quoi. Et je fonctionne. Je mets mon fils à l'école, il faut lui acheter des trucs, il faut acheter des vêtements. Voilà, c'est tout bête. Hein. Tout ça. Et quand tu racontais ce que les artistes vivent, moi, j'ai une anecdote, enfin. Il y a très longtemps de ça, hein, c'était Bill Thomas, trompettiste du groupe de Jeff Joseph, là, les Gramax. Ouais. Et un soir, j'étais très souvent avec eux, ça remonte à plus de 30 ans, ce que je te raconte là, et on lui apprend que son père est décédé 1 heure avant le concert. Et le gars fait enfin, quand je dis concert, c'était pas concert à l'époque, c'était des balles. Et c'était pas des balles pendant 1 heure de temps. Hein. Le gars assume sa prestation. Ouais. Il chante, il fait tout ce qu'il a à faire. Et à aucun moment, il ne montre à la foule qu'il vient de perdre son père et qu'il est déchiré, catastrophé. Et souvent, lorsqu'on voit un artiste sur scène, on ne sait pas ce qu'il vit une fois le rideau fermé. C'est clair. Et les gens se disent, ils ont la belle vie, comme tu dis. Ils sont au champagne, belle nana, beau mec, belle loto, comme ça. Malheureusement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ça la réalité d'un artiste. Oui, mais c'est pas un constat misérabiliste. On n'est pas en train de dire, aidez-nous, on est en train de mourir. C'est pas ça. Parce qu'en fait, on veut travailler, hein. On veut se produire, mais on ne peut pas. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on ne nous voit pas faire des opérations Molokoï ou je sais pas quoi, hein, c'est pas ça du tout, tu vois. On a envie de faire ce métier difficile et on le sait. Et il y a eu différentes transformations de ce métier qui ont été absolument dramatiques, tu vois. En Martinique, qu'il n'y ait plus de producteurs, c'est un truc dingue. On peut plus penser à ça comme ça. C'est la réalité, d'accord ? Aujourd'hui, quand tu vas chanter quelque part, il faut que tu fasses la vidéo par WhatsApp, que tu fasses ta communication sur Facebook, sur Instagram, sur machin. Et quand tu arrives et s'il n'y a pas beaucoup de monde, on te dit « Ah ouais, mais tu n'as pas fait la publicité, hein. » Tu vois, ça devient ta responsabilité qui est du monde dans la salle. Et c'est à la personne à faire sa promo. C'est ça, tu vois. Et aujourd'hui, il y a encore un autre phénomène. Ah, tu peux, c'est l'anniversaire de ma nièce. Tu peux lui envoyer une vidéo, s'il te plaît. Et si je dis, combien il y a ? Combien tu me donnes ? Tu as l'air de quelqu'un qui rappe sous. Tu demandes de l'argent pour ça. C'est ça. Ou bien, moi l'amour. Exact. Le love. Le love. Mais j'ai rien contre, c'est une chose que je fais très facilement. Alors, dis-moi, Orlanda, tu peux nous parler de ton association ? Comment, si on veut y entrer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ça s'appelle le camp, comme un camp de vacances, CAMP, d'accord ? C'est le Carbet des artistes musiciens martiniquais professionnels. D'accord. Et c'est une association qui est vraiment son but, c'est de défendre les intérêts des artistes professionnels de la Martinique et de structurer le monde musical martiniquais. D'accord. Sur du long terme. D'accord. Et c'est ça l'idée, en fait. Donc, on avait trois pôles, si tu veux, c'était l'urgence, d'accord, dû au Covid et à ces différents confinements, couvre-feu et autres joyeusetés. Donc, si tu veux, là, il fallait chercher des sous. Voilà, on est encore dans ce temps-là. Mais là, on a abordé un deuxième temps, le moyen terme ou le long terme, si tu veux, avec le Pôle emploi qui nous a vraiment bien reçus. Donc, l'ACASEM, Cap Nord, Espace Sud, voilà, et puis aussi Madame Conconne, Monsieur Letchimi, qui nous ont demandé un peu de leur parler un petit peu des choses. Et puis donc il y a la CTM qui nous reçoit. Enfin voilà, tu vois, on essaye de faire un plan pour la musique, pour les professionnels de la musique, et puis aussi on pense aux jeunes, former les jeunes, qui puissent rêver de travailler de ce métier-là, mais en étant formés vraiment de façon à travailler non seulement ici, mais à l'extérieur de la Martinique. Moi, le rêve que j'ai, c'est vraiment faire un pôle
tu vois, un pôle de formation, des entreprises d'insertion par l'événementiel. Et comme ça, Monsieur Letchimy, il a émis l'idée. Ouais. Et il nous dit, est-ce que ça vous dit? Bien sûr. Oui. Évidemment, tu vois. Ouais. Il faut que, je pense que la musique et la culture, généralement, c'est viscéral en Martinique. Et en Guadeloupe et dans nos îles, tu vois. On a absolument besoin de ça parce que c'est un reflet. Et puis c'est aussi une mémoire. On a aussi des projets pour les écoles, tu vois. Représenter vraiment, on a un gros projet sur la mazurka dans les écoles parce que c'est une musique magnifique qui se perd, d'accord. Donc on va aller dans les écoles et aussi dans les EHPAD des différents territoires de la Martinique pour vraiment raviver la chose, quoi, si tu veux, la chose musicale en Martinique. Il y a énormément de travail, mais c'est passionnant. Est-ce que l'association a un numéro de téléphone pour... Alors, c'est le mien, donc je ne vais pas le donner, mais parce que pour l'instant, il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais par contre, je vais te donner, je ne l'ai pas en tête, parce que l'adresse mail de l'association. Et si tu veux, on peut... Alors, on a des adhérents, d'accord, à hauteur de 25 € par an. Ça, c'est pour les professionnels de la musique qui adhèrent à notre association. Et il y a aussi des sympathisants. Je connais plein de gens qui sont mélomanes, qui aiment la musique et qui veulent participer un petit peu. Alors nous, on ne demande pas d'argent, ne nous donnez pas d'argent. Si vous voulez nous donner des paniers avec des bananes, on va bien partager du pain, je ne sais pas. On nous a donné du pain, par exemple, tu vois. Mais je veux dire, c'est surtout un soutien moral fort. Et si vous voulez adhérer à l'association, oui, on veut bien, ce sera peut-être de l'ordre de pareil, de 20-25 € par an. Voilà. D'accord. Une journée sans musique, c'est une journée sans soleil, je crois. Il y a un philosophe qui a dit la vie sans musique serait une erreur. Exactement. Voilà. Orlane, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. Merci à toi, puis bon courage. Hein. Merci, merci. TV, je sais que c'est facile pour personne. Ouais, mais on tient Vous êtes là toujours. Hein. On est là après 20 ans. C'est très important. Et oui, on est encore là, même si ça embête certaines personnes, mais nous là. Non, il ne faut pas penser à ceux que ça embête. Hein. Il faut penser à ceux à qui ça rend service, ceux à qui que ça fait avancer. Ouais. Et j'avais une conversation là, à l'instant là, avec un ami qui me disait il y a beaucoup de choses qui pourraient te faire arrêter finalement. Mais quand tu penses à la mission que tu as le sourire et puis tu y vas, quoi. C'est ça le plus important. Merci Orlane. Comme tu nous as parlé de chocolat, on va passer un petit morceau. Oui, c'est ça. On va passer un petit morceau de chocolat juste avant le générique. Merci beaucoup. Merci à Orlane. Toi. Bisous. Merci à toi Manuela qui s'est occupée donc de la régie. Et puis merci à vous chez vous de nous suivre sur Zouk Télévision.